Salut tout le monde et bienvenue à Une Seconde Rocks. Cette semaine, on va analyser Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt parce que, comme le dit si bien mon ami Thomas, tout le monde a déjà lu ça au secondaire. C'est quoi le livre? Oscar et la Dame Rose. J'ai lu ça en deuxième année. Oscar la Dame Rose? Ouais, j'ai lu ça en secondaire 1. Moi, je l'ai lu au secondaire. Ouais, c'est touchant. Je l'ai lu en quatrième année. Hey Jay, t'as-tu lu ça, Oscar et la Dame Rose? Ben oui, au secondaire. né en 1960, Éric Emmanuel Schmitt a commencé à écrire pour le théâtre avant de se lancer dans l'écriture de nouvelles et de romans. Il est un des auteurs francophones les plus lus et les plus joués dans le monde. Ses textes sont traduits en 46 langues et ses pièces de théâtre sont jouées dans environ 50 pays autour du globe. En 2009, il a dirigé l'adaptation cinématographique d'Oscar et la Dame Rose et ce texte a également été adapté pour en faire une pièce de théâtre. Il a été joué au Québec en 2004 au Théâtre du Rideau Vert et au Théâtre du Nouveau Monde en 2007. Le roman d'Oscar et la Dame Rose a été publié pour la première fois en 2002 chez les éditions Albin Michel. C'est le troisième volet de l'auteur dans son cycle de l'invisible, qui compte à ce jour 8 tomes traitant de l'enfance et de sa relation avec les spiritualités et les religions. Chaque livre a sa propre histoire indépendante et sont pas interreliés. Oscar et la Dame Rose va se concentrer sur le christianisme, alors que le premier roman du cycle, Milarepa, publié en 1997, va parler du bouddhisme, et le dernier qui est sorti en 2019, Félix et la source invisible, traite de l'animisme. Oscar est un enfant de 10 ans qui est atteint de la leucémie. Il n'y a personne qui ose dire à Oscar qu'il en est à la fin de sa vie. Ça va être Mamie Rose qui va lui apprendre, qui est en fait une vieille dame qui va venir visiter Oscar et l'accompagner dans les derniers jours qui va lui rester. Donc pour profiter des 12 jours qui lui restent, Mamie Rose va proposer à Oscar de compter chaque journée comme 10 ans de sa vie. Et à travers chacune de ces journées, Mamie Rose va l'encourager à écrire des lettres à Dieu sur ses questionnements, sur les étapes qui vont le suivre après son décès, comment sa famille va s'en sortir, comment lui il va passer à travers tout ça. Elle l'encourage à lui poser des questions et s'impliquer dans la situation parce qu'il ne pourra pas l'éviter. Ensemble, ils vont beaucoup réflexionner sur le sens de la vie, le sens de la mort, sur le pourquoi les choses arrivent, pourquoi il est tombé malade et qui va pouvoir s'occuper de ses parents quand il sera plus là. C'est vraiment un roman extrêmement touchant, de seulement 99 pages d'ailleurs, pour mettre autant d'émotions dans si peu de texte. On va se dire, Éric Emmanuel Schmitt, c'est pas pour rien que c'est un des auteurs les plus lus. Et comme c'est seulement un livre de 99 pages, vous pouvez bien voir que j'ai pas besoin de vous faire un résumé détaillé de tout ce qui se passe. Je viens legit de le faire. Le concept est simple. Oscar, il vit 10 ans de sa vie à chaque jour et il écrit à tous les jours une lettre qui s'adresse à Dieu. Chaque jour est marqué d'une époque de sa vie, de choses qu'il aurait dû vivre. Donc, tomber amoureux, les problèmes de la vieillesse, c'est toutes des choses qu'il ne pourra pas vivre, mais à travers les indications de Mamie Rose et le fait qu'il vit 10 ans à chaque jour, il le sent dans son corps, il le sent dans son esprit, puis on voit vraiment l'évolution de la sagesse aussi. Je l'ai dit, c'est magnifique, c'est tout petit, mais c'est magnifique. Donc, ce n'est pas divisé par chapitre, c'est vraiment au niveau des lettres qu'il adresse à Dieu qu'on voit qu'on a évolué dans le temps, donc d'une journée. Qu'on croit en une religion, qu'on soit athée ou qu'on croit en une spiritualité, ça peut parfois aider de se retourner vers des concepts extérieurs pour aider à répondre aux plus grandes questions de la vie qui restent sans réponse. Et surtout dans les moments où on a besoin d'être rassuré. C'est Mamie Rose, en fait, qui croit en Dieu et elle partage sa foi avec Oscar pour l'aider à traverser à travers son épreuve. Mais Oscar, en tant que tel, au début, il trouve ça un petit peu niaiseux de s'adresser à Dieu. Est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il y croit pas? Ça, c'est personnel à Oscar. Est-ce qu'il en vient à y croire parce que c'est la seule chose qui lui reste qu'il sait? Mais c'est Mamie Rose qui lui explique tout le cheminement. Donc, comment faire pour s'adresser à Dieu? Quel genre de questions il doit lui poser? Comment est-ce qu'il peut l'aider? Parce qu'Oscar a énormément de questions sur la mort, sur ce qui l'attend après sa mort. C'est tout à fait normal. Même nous, qui ne sommes pas nécessairement à la veille de notre mort ou en état constant d'y penser, on se pose la question une fois de temps en temps. C'est probablement déjà une question qui vous est passée par la tête. On est parfois confronté très jeune à des concepts comme ça, donc la mort, qui est quand même pas quelque chose de petit. Et les adultes ne savent pas comment nous parler de ces sujets-là, comment nous familiariser avec les concepts, parce que c'est pas naturel à l'adulte de raconter quelque chose comme ça à un enfant, parce qu'il considère pas généralement qu'un enfant devrait avoir à subir une perte comme ça sans la comprendre, sans... C'est compliqué. On dit souvent que l'innocence va protéger d'un grand mal. Oui, mais en même temps, d'un jour ou l'autre, une personne va être toujours confrontée
à la mort. C'est inévitable, c'est autour de nous, ça fait partie de l'humanité. On peut pas faire autrement. Et en voulant le protéger, c'est la raison pourquoi les parents d'Oscar veulent pas lui dire qu'il était à la veille de sa mort. Parce qu'ils savent pas comment lui expliquer ce qui va lui arriver. Mais c'est fou à quel point les adultes ont la mauvaise habitude de sous-estimer les enfants, de sous-estimer à quel point ils sont capables de comprendre les choses. La preuve, c'est qu'Oscar, il sait d'une manière ou d'une autre qu'il va mourir. C'est quelqu'un d'autre qui lui a dit, mais il a fini par le savoir, même si ses parents ont voulu le protéger. Il le sait. Les parents oublient souvent qu'un enfant, ça continue à vivre quand ils sont pas dans la pièce. Fait qu'ils ont comme peut-être pas pensé au concept que quelqu'un d'autre pourrait lui annoncer la mauvaise nouvelle. Bien évidemment, ils en ont parlé au médecin, ils ont dit qu'ils voulaient pas y dire, mais bon, Mamie Rose est comme sortie nulle part, elle a comme fait « haha, mauvaise nouvelle ». Mais même si l'enfant est pas avec ses parents, il entend des gens parler, il y a des contacts humains, il jase avec plein de gens, il découvre des choses, il apprend des choses quand les parents sont pas là. Et un enfant, c'est constamment en train de penser, comme les adultes. Alors, ça se pose des questions qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Il n'y a juste pas toutes les ressources pour répondre lui-même à ces questionnements. D'ailleurs, les adultes ne l'ont pas tout le temps non plus. Surtout pas pour les grandes questions de la vie. Et c'est pour ça que Mamie Rose vient l'aider. Elle veut pas lui dire quoi penser. Elle veut l'encourager, au contraire, à penser par lui-même puis à se poser des questions. En fait, à poser des questions à quelqu'un d'autre, mais qui fait en sorte qu'il se les pose à lui-même, qu'il se demande ce qui va se passer. C'est en réflexionnant comme ça que Manny va se mettre à comprendre certaines choses sans qu'on ait réellement besoin de lui expliquer. C'est extrêmement intelligent, un enfant. OK, ça serait peut-être pas nécessairement mettre son pouce dans le seul trou dans sa mitaine pour mettre son pouce, mais bon, on peut pas être intelligent dans tout. Et les adultes ont souvent la mauvaise habitude de les prendre de haut, donc de savoir que leur expérience, ils connaissent plus de choses, donc je vais l'inculquer à cet enfant, je vais lui partager mon savoir, en pensant comme ça, en se disant que l'adulte a pouvoir sur l'enfant parce que l'enfant connaît pas grand-chose. On passe à côté d'une vision de vie puis d'un mode de pensée qui est tellement riche, puis on devrait plus faire confiance aux enfants pour nous partager ce qu'eux savent de la vie, contrairement à ce que nous, on pense que la vie, c'est. J'ai pas envie de généraliser parce que je n'ai pas non plus fait le tour des écoles secondaires au Québec, mais normalement, l'examen d'Oscar et la Dame Rose, c'est pas l'examen le plus dur que vous allez avoir au programme. Même s'il pose 1001 questions philosophiques. Parce que le roman est très court, donc les questions pour tout ce qui est le contexte puis l'univers sont quand même assez faciles. Il n'y a pas beaucoup de personnages, puis ça se passe dans un très court laps de temps, donc il n'y a pas 1001 informations à retenir. Là où ça devient un petit peu plus difficile, c'est lorsque vous devez penser par vous-même. Là, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont cassés. Parce que c'est la partie la plus difficile, c'est de réflexionner. C'est quelque chose qui vient de soi. Donc, si on vous pose une question existentielle, ouf, c'est tough, mais c'est probablement les questions les plus intéressantes que vous allez avoir pour votre examen. Puis d'une certaine manière, c'est plus facile aussi parce que ça part de vous. C'est votre réflexion sur le sujet en vous basant sur, par exemple, ce que lui, Oscar, a pensé, ce que Mamie Rose pense. Vous vous basez là-dessus, vous avez des citations, vous avez des événements, mais ça part de vous, ça part de l'intérieur. Parce que Oscar, il se pose énormément de questions auxquelles, justement, il n'y a pas réellement de réponse. Et c'est exactement pour ça que ce roman-là, il est lu dans nos écoles. Autre que pour faire lire les étudiants, donc pour faire lire un court roman qui se lit quand même assez rapidement, c'est un roman qui va pousser à la réflexion et au développement de votre propre pensée individuelle. C'est de l'ouverture d'esprit sur papier. Que le lecteur croit en Dieu ou pas, ça n'a pas d'importance. Parce qu'ultimement, le focus, il n'est pas sur la religion, mais sur les questions que Oscar pose à Dieu, donc en fait qu'il se pose à lui-même. Il reste peut-être juste 12 jours à Oscar pour grandir. Mais ce livre-là, et la lecture de ce livre-là va nous rappeler la chance qu'on a, que contrairement à notre personnage principal, on a la chance de vivre. Ou plutôt la chance de pouvoir prendre le temps de vivre. Alors, j'ai ma petite théorie là-dessus. Ça se peut que ce soit du gros n'importe quoi, mais j'y ai pensé en faisant mon analyse, fait que je vais vous le partager. On se rappelle que pendant plusieurs années, la religion principale au Québec, ça a longtemps été la religion catholique. Mais lorsqu'on parle du cycle de l'invisible d'Éric Emmanuel Schmitt, le livre qui revient le plus souvent, un peu partout dans la province, ça va être Oscar et la Dame Rose. Est-ce que c'est parce que ça a longtemps été la religion qui primait ici, donc c'est plus facile d'assumer que les élèves ont déjà une connexion quelconque avec cette religion-là. Donc, ça fait moins de choses à apprendre au final parce qu'on n'a pas besoin de passer à travers une liste de tout ce qui se passe dans la religion pour qu'ils comprennent le concept d'écrire à Dieu, blablabla, tout ça. Est-ce que c'est un peu par laziness, dans le fond? Au contraire, peut-être qu'au début des années 2000, c'était, je sais pas moi, le livre était en spécial, puis toutes les écoles l'ont acheté en même temps. Moi, je donne une théorie. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut pas dire que c'est ça qui est arrivé, mais ça se peut que ce soit resté à cause de ça. Donc, à ce moment-là, ils ont décidé, bon, on va acheter celui-là, c'est ce qui est le plus proche des élèves, mais je vais pas mettre des mots dans la bouche des profs, puis ça veut pas dire que c'est ça qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, mais surtout aussi dans la région de Montréal, où il y a énormément de diversité culturelle, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas donner l'option aux élèves de choisir entre n'importe quel livre, par exemple, du cycle de l'invisible, puis de discuter ensemble de ça après? Faire une espèce de grosse table ronde de ce qu'on a retenu de chacune des lectures, puis comment elles sont toutes unies d'une certaine manière aussi. Bien évidemment, c'est hyper surréaliste l'idée que je propose, parce que bien évidemment, les écoles ont un budget à respecter, donc ils ne peuvent pas acheter 30 copies de chacun des livres du cycle de l'invisible, ça coûterait beaucoup trop cher.
Alors, il faut faire un choix, il faut en choisir peut-être un dans toute la série, puis stick to it jusqu'à temps que les livres soient trop scrap et qu'on doive en acheter d'autres. Mais si c'est pas possible, demandez-leur, par exemple, de vous parler des autres livres de la série, de vous partager un petit peu ce qu'eux ont peut-être retenu d'une lecture s'ils l'ont fait, ou pourquoi ils ont choisi de vous faire lire Oscar et la Dame Rose plutôt qu'un autre. Ce genre d'exercice-là où on proposerait aux gens de choisir le livre qu'ils veulent, ça amène aussi peut-être aux gens qui vont s'associer à une autre religion de lire un petit peu plus sur leur religion à eux, donc de partager des lectures qui viennent de leur propre culture, ou alors à d'autres d'en découvrir des nouvelles, d'apprendre c'est quoi, parce que les cours d'éthique et culture religieuse, je suis même plus sûre qu'il y en a encore, c'est un peu flou. Mais j'aime l'idée de faire place à la discussion, d'ouvrir notre cercle de pensée, puis de parfois, il y a des valeurs qui sont absolument magnifiques dans certaines religions, dans certaines spiritualités, qui peuvent vraiment venir faire du bien à d'autres gens qui connaissent pas nécessairement ces principes-là. Fait que je pense que ça peut permettre de la découverte, puis ce serait quand même assez intéressant de faire l'expérience, de voir comment plusieurs personnes peuvent s'unir dans les discussions, dans les débats, quand ils ont lu tout un livre différent, ou qu'est-ce qui va les ramener ensemble, qu'est-ce qui va les éloigner par rapport à la lecture, parce que ça vient quand même tous du même auteur. L'histoire est différente. C'est le rapport de l'enfant à la religion, la spiritualité, qui sera pas le même, puis qui sera pas perçu de la même façon non plus par le lecteur. Bref, si jamais vous avez l'occasion un jour de faire cette expérience-là, ou de tout simplement lire n'importe quel autre roman du cycle de l'invisible, autre que Oscar et la Dame Rose, ou en plus d'Oscar et la Dame Rose, jasez-moi donc de ça. Alors, comme on se souvient de ce que j'ai dit dans le résumé, Oscar, il est atteint de leucémie. Je ne suis pas médecin, mais je vais faire mon possible pour vous montrer comment la maladie d'Oscar est vraiment un point tournant important dans cette histoire-là. Alors, la leucémie, c'est un cancer qui se développe dans les cellules souches du sang. En 2019, on estimait que 6700 Canadiens allaient être diagnostiqués de leucémie et que 3000 d'entre eux n'y survivraient pas. Il existe différents traitements, mais qui dépendent de beaucoup de critères différents. Chaque cancer se développe différemment, dépendamment du type, dépendamment de l'âge du patient, de son état de santé global, de sa génétique et de toutes sortes d'autres choses. Dans le cas d'Oscar, il venait tout juste de recevoir une greffe de moelle osseuse quand il a appris qu'il n'allait pas survivre, et ça, c'est parce que son corps a rejeté la greffe. Alors au Canada, on fait des greffes de cellules souches aux patients qui sont atteints de différents types de leucémie, lorsque ces cellules ou la moelle osseuse n'est plus capable de fonctionner, ou qui sont trop endommagées pour permettre au corps d'en sécréter par lui-même. C'est pas précisé dans le roman de quel type de leucémie Oscar est atteint, mais c'est lorsque le médecin annonce aux parents d'Oscar et qu'il va l'entendre que son corps a rejeté la greffe qu'il comprend qu'il ne survivra pas à son cancer. Au Canada, la leucémie représente le 1/3 des cancers qui sont diagnostiqués chez les enfants de 0 à 14 ans. Les cellules dans le corps d'un enfant se développent extrêmement plus rapidement qu'un adulte ou qu'une personne âgée. Alors, il faut vraiment détecter le cancer extrêmement rapidement pour pouvoir donner les traitements le plus vite possible pour avoir un espoir de le tuer quand même assez rapidement. Parce que sinon, les cellules cancéreuses se régénèrent trop vite puis ça devient de plus en plus difficile de se débarrasser des cellules mauvaises. Et c'est souvent là que ça dégringole et que les dommages deviennent irréparables. Je sais pas non plus si vous avez remarqué ou si vous l'avez pas lu encore, mais dans Oscar et la Dame Rose, c'est pas précisé d'où est-ce que Oscar vit. Il pourrait être n'importe où sa planète. Puis c'est bien beau parce que la maladie, elle est partout. Et pour être encore plus cruelle, elle a pas d'âge. Alors pour terminer la capsule, je vais quand même prendre un petit temps pour vous sensibiliser. Je fais beaucoup ça ces temps-ci. À toute la souffrance que vit Oscar au long du récit. Alors oui, c'est un personnage fictif, mais la maladie ne l'est pas. Alors bien évidemment, Oscar vit une détresse physique, mais aussi une grande détresse psychologique. Et oui, ça prend bien évidemment des traitements médicaux, de la recherche pour pouvoir venir à bout de ces maladies-là. Mais il ne faut jamais oublier aussi tous les problèmes et de la difficulté que ça va provoquer sur la santé mentale, autant des enfants qui en sont atteints que la famille qui va le supporter. C'est probablement une des raisons pourquoi ces romans-là ou les types de romans comme ça vont être lus dans nos écoles pour vous sensibiliser à ce genre de réflexion-là, de vous rendre compte que vous êtes parfois très chanceux d'être extrêmement en santé ou même d'être plus en santé que quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment des maladies qui font mal puis qui sont extrêmement ravageuses, autant pour le corps que pour l'esprit, pour les familles. Alors, si jamais vous avez la chance, il y a plusieurs organismes, particulièrement au Québec, qui existent pour aider ces familles qui sont dans le besoin. Alors, il y a des organismes, par exemple, comme Le Camp, et non, je ne suis pas commanditée, qui vont offrir du soutien financier, du soutien médical et du soutien psychologique à toutes les familles et les enfants qui doivent passer au travers des cancers. Peut-être que vous allez jeter un petit coup d'œil sur leur site, aller voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour participer à la recherche, pour donner un petit peu à la cause. Quand j'avais 10 ans, ma belle-mère et moi, on a décidé d'aller faire du bénévolat à l'événement du défi tête rasée qu'il y a eu à Rouyn-Noranda. Moi, je balayais les cheveux avec mon petit balai, puis ma belle-mère travaillait pour tout ce qui était administration, recevoir les dons des gens et tout ça. Et l'année suivante, on était assises dans la chaise, elle et moi et mon père, puis on s'est fait raser la tête pour la cause. J'ai été vraiment chanceuse, j'ai pu donner mes cheveux à la cause, donc ils ont utilisé mes cheveux pour créer je sais pas combien de perruques, peut-être juste une, mais au moins mes cheveux ont servi à remettre
des cheveux sur la tête d'un enfant qui avait de la difficulté. Alors, je suis vraiment contente de ça. Pardon d'argent, de cheveux ou des fois seulement de temps, on peut vraiment faire beaucoup de choses pour aider les gens dans le besoin. Alors, je vous invite à vous poser la question sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire avancer tout ça. Comment vous pouvez aider quelqu'un dans le besoin aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas tous des millions dans nos poches à faire traîner pour faire avancer la recherche, mais tu sais, il y a des petites affaires qu'on peut faire pareil. J'espère que vous allez trouver un moyen d'aider à votre propre manière. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui est atteint ou qui connaissez quelqu'un qui se bat en ce moment contre la maladie, je vous souhaite de la santé et de ne jamais perdre espoir. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo plus courte pour un roman plus court. Je n'ai pas besoin de vous faire une analyse étendue de 1000 ans parce que tout est dans vos propres réflexions, tout ce que vous allez tirer de ce roman-là. Je vous souhaite un gros merde pour votre examen. Comme la semaine prochaine, ce sera la semaine de relâche, je ne publierai pas. Je vais en profiter pour prendre un petit temps sur moi, refaire mes lectures, préparer des capsules un petit peu d'avance. J'ai pris du retard. Alors, on se revoit dans 2 semaines. Je vous souhaite une bonne semaine de relâche.